Salut tout le monde, mes élèves. Aujourd'hui, on va expliquer la notion de cosinus. Et dans la cosinus, c'est l'une des notions les très importantes dans l'étude des matières mathématiques. Donc, aujourd'hui, on va faciliter son notion. Donc, la première condition, c'est on travaille toujours dans un triangle rectangle. C'est toujours, on a un triangle rectangle. Par exemple, on s'appelle ce triangle ABC. Rectangle en point A, par exemple. Ce triangle qui s'appelle ABC, on va tracer ce triangle ici pour bien comprendre. Then, il est rectangle en sommet A. Donc A, B, C. Donc maintenant, on va nommer tous les côtés de ce triangle. Donc, ça c'est le hypoténuse. L'hypoténuse en arabe, watar. On prend maintenant ce angle. L'angle, on prend l'angle B ou la ACB. ACB. On va mettre un chapeau sur le sommet C. Donc, pour l'angle ACB, le côté AC s'appelle le côté, c'est une segment. On va écrire entre crochets. Côté, et then, c'est le côté adjacent. Le côté BC, c'est l'hypoténuse. Mais AB, c'est le côté opposé. En arabe, le côté adjacent, الضلع المحاذي. AB, le côté opposé, en arabe, الضلع المقابل. Donc, ça c'est l'adjacent, ça c'est l'opposé. Comment écrire la relation de cosinus? Donc, la cosinus de l'angle ACB, c'est toujours le côté adjacent divisé sur l'hypoténuse. Dans ce cosinus ACB est égal. Donc le côté adjacent, c'est AC. L'hypoténuse, c'est toujours BC. Maintenant, on va travailler sur l'angle UGB de sommet B, c'est-à-dire ABC. Pour l'angle UG, c'est-à-dire l'angle UG, c'est-à-dire زاوية حادة. L'angle UG ABC. Donc le cosinus de l'angle ABC est égal, où est le côté adjacent? Le côté adjacent, ضلع المحاذي, c'est AB. Le côté adjacent, c'est AB. Then, pour l'angle B, le côté adjacent, c'est AB. Mais l'hypoténuse, c'est toujours le plus grand côté de triangle. أكبر ضلع في المثلث rectangle, c'est l'hypoténuse. دائما أكبر ضلع في المثلث قائم الزاوية هو l'hypoténuse. ودائما كيكون هو اللي مقابل مع الزاوية القائمة.
qui s'appelle BC. D'accord? Maintenant, on va faire un exercice. L'exercice. Dans un triangle rectangle ABC qui est rectangle en point C. On va tracer le triangle. Idéal, rectangle en point C. Donc par exemple A, B, C. Tel que بحيث AB est égal à 5 cm et AC est égal à 3 cm et BC est égal à 4 cm. La question, c'est de calculer cosinus de l'angle ABC et cosinus de l'angle BAC. Comment résoudre ce exercice pour cosinus de ABC? Et donc, voilà ABC. Donc ça, c'est le plus grand côté, c'est l'hypoténuse. Pour cet angle UGB, ça c'est l'adjacent. Donc, voilà la réponse, correction. Cosinus ABC est égal, si le côté adjacent c'est BC divisé sur AB. Application numérique, BC est égal 4 cm sur AB est égal à 5 cm. Voilà la réponse. Pour cosinus BAC, voilà l'angle BAC, ça c'est l'adjacent tel الموحى dit. Donc c'est qui s'appelle AC. Sur l'hypoténuse, c'est toujours AB. Application numérique, AC est égal à 3 cm divisé sur AB 5 cm. D'accord? Maintenant, on va faire un autre exercice de manière différente. Mais d'abord, on va donner une astuce comment rappeler cette relation de cosinus. Donc, on a la première lettre c'est C, cosinus. Ici, côté adjacent, c'est la lettre A, la première lettre. Ici, c'est la lettre H. Comment rappeler cette relation? C'est tout simplement, on va mémoriser ce mot. C-A-H. C-A-H. Comment rappeler cette équation? C'est K, c'est-à-dire cosinus égale adjacent sur l'hypoténuse. D'accord, mes élèves? Maintenant, on va faire un exercice d'autre manière. Exercice 2. ABC, un triangle rectangle en point B tel que cos par exemple de ABC est égal 0,6 et
AC est égal à 4 cm par exemple. On va tracer le dessin. Donc le triangle et rectangle au point B, on va mettre B ici. On va compléter le nom A, B, C. Donc la AB, AC est égal à 4 cm. AC est égal à 4 cm, c'est l'hypoténuse. Et l'angle de ABC, l'angle ABC. ABC. Donc, mais impossible de maintenant. On va donner ici BAC. Car la somme A est égale à 80 degrés. C'est un angle droit. C'est un angle droit. L'angle BAC, cet angle est égal à 0,6 degrés. Oh non, 0,6 sans unité. Car le cosinus est sans unité. Car c'est une distance sur distance. On va simplifier les distances. Cosinus, c'est sans unité. Ça, par exemple, en centimètres. Ça est en centimètres. C'est-à-dire cosinus sont sans unité. Bidoni wahda. La question, calculer AB et BC. Comment calculer la distance AB? Pour calculer AB, on va appliquer la relation de cosinus. On a cosinus de l'angle BAC. Cosinus de l'angle BAC est égal quoi? Est égal l'adjacent AB sur l'hypoténuse AC. On va chercher quoi? On va chercher la valeur de AB. Donc, AB est égal la distance AC fois la valeur de cosinus BAC. Maintenant, on va faire une application numérique. AB font AC, c'est combien? C'est 4 cm. Et cosinus, c'est 0,6. Et 6 fois 4, c'est 24. On a un nombre après la virgule, on va mettre un nombre après la virgule. Ça, c'est en centimètres. Ça, c'est une distance. C'est aussi en centimètres. Ça, c'est pour AB. Maintenant, pour calculer l'autre distance BC. Pour calculer BC, on a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple, c'est on applique la théorème de Pythagore, car le triangle est Pythagore. Car le triangle est rectangle au point B. Dit quoi la théorème de Pythagore? Dit que l'hypoténuse au carré, c'est AC au carré, est égal les autres côtés au carré. C'est AB au carré plus BC au carré. Maintenant, on va chercher quoi? On va chercher la valeur de BC. C'est-à-dire BC au carré est égal quoi? On va rendre AB à cet côté. C'est-à-dire AC au carré moins AB au carré. On va faire une application numérique. AC au carré est égal quoi? AC au carré, c'est 4 au carré. Moins AB au carré, c'est 2,4 au carré. C'est-à-dire BC au carré est égal 16 moins 2,4 fois 2,4. 4 fois 4, c'est 16. 4 fois 2, c'est 8. 2 fois 4, c'est 8. 2 fois 4, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. 6, 7, 5. Deux nombres après la virgule. 5,5.
76. C'est-à-dire quoi? Maintenant, on va faire 16 moins 5,76. 10 moins 6, c'est 4. 10 moins 8, c'est 2. Et 16 moins 6, c'est 10. إذن est égal 10,24. C'est-à-dire que BC est égal le racine de 10,24. On va calculer cette valeur en calculatrice et donner cette valeur. Autre méthode, c'est de appliquer à notre relation ici. On va appliquer le sinus ici. C'est-à-dire quoi? Le sinus de ACB est égal BC sur AC. On va tirer que BC est égal AC fois sinus de l'angle ACB. D'accord? Autre méthode, c'est le cosinus de BAC est égal. C'est quoi le cosinus? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est BC sur AC. C'est-à-dire que BC est égal AC fois cosinus BAC.